Et bien, bonjour à toutes et à tous, c'est X6749. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Everdale, l'épisode 53. Aujourd'hui, les gars, c'est très simple. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire. Mais voilà, comme vous l'avez sans doute vu dans les précédentes vidéos, si vous ne les avez pas vues, je vous invite tout simplement à aller checker. Ça fait toujours ce que je veux vous dire. C'est qu'aujourd'hui, on va tout simplement parler de la mise à jour, entre guillemets, du bateau. Voilà. Parce qu'on est obligé de parler de la mise à jour du bateau avant de parler de celle du Studi. J'hésitais encore, il y a 10 minutes avant de lancer, ouais, je fais le bateau ou je fais le Studi ou la Great Library, enfin bref. En fait, on peut pas faire la Great Library et le Studi tant qu'on n'a pas fait le bateau. Donc, on va sortir. Donc déjà, le bateau, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste là, c'est le harbor, et on le débloque tout simplement en rejoignant une vallée. Voilà, donc vous avez ma vallée juste ici. Si vous voulez la rejoindre, je pense que tous les inactifs, on va voir pour les kicks, le mec il a moins 1 cœur, c'est complètement n'importe quoi. Je savais même pas que c'était possible. Donc voilà, les bateaux, c'est quoi les bateaux? On va y aller. C'est très simple et oui, vous le voyez déjà, on peut recevoir des dingueries dans le bateau. Tout simplement, vous voyez juste là, vous donnez, vous voyez là, hop, et voilà, ça c'est très intéressant. Alors le format est un peu, on va dire, comprimé étant donné que je joue sur tablette et pas sur téléphone. Donc vous voyez que celui-là, il est en doré, on va dire, un petit. Et vous voyez, il y a juste marqué ici, Preferred Goods Bonus plus 50%, c'est-à-dire qu'on a un bonus de 50%, donc la moitié en gros, vous avez 150% de récompense. Donc vous avez les 74, donc là en gros on est censé recevoir 74, mais ils nous font un bonus, une petite offre parce qu'ils sont gentils. Donc on va bien entendu l'accepter. Et puis voilà, pour le moment je suis le seul à compléter, donc c'est un peu chiant. Mais on essaye de récupérer à chaque fois le maximum. Vous voyez là c'est 64, 71, jusqu'à ce qu'en fait vous avez les tokens juste ici, jusqu'à ce que vous n'en ayez plus. Donc j'essaye de remplir un maximum, mais quand on est tout seul forcément ça va moins vite et c'est plus compliqué. Alors ça sert à quoi de remplir ces caisses? Ça sert à quoi de faire le bateau? Alors vous avez deux bateaux. Vous avez un bateau juste là et vous avez un autre bateau juste ici. Alors le bateau il vous rapporte quoi? Le bateau il vous rapporte de l'or et, comme vous pouvez le voir ici, de l'iron, de l'acier. Voilà. On va aller directement dans le harbor, vous comprendrez mieux. Alors là, si on fait ça et ça, ça nous dit qu'on peut en gros en acheter un avec des gemmes. Donc par exemple, on peut acheter celui-là et pour 300 gemmes, et regardez les récompenses qu'on reçoit. C'est pas mal. Celui-là, il est pas mal et forcément, le meilleur, c'est le plus cher. Je pense que ça, vous l'avez compris. On va aller du coup juste là et vous pouvez voir que vous avez du coup vos deux bateaux avec le nombre de quêtes que vous avez rempli. Donc moi, c'est 17 sur 27 pour le Iceberg Isle numéro 2. Et celui du haut, on est à 0 sur 27 étant donné que je suis tout seul à faire le bateau. Et vous avez marqué à côté Prefers avec les deux, comment ça s'appelle? Bref, on s'en fout, vous voyez très bien de quoi je parle, les deux petits trucs ici. Et donc c'est ça qui vont être boostés, donc avec les récompenses boostées. On peut changer de partenaire, on peut aller sur Show Ship pour simplement aller sur le bateau, etc., etc. Il y a plein de possibilités. Si on va dans la dernière case, et attention parce que là on rentre dans des trucs super intéressants. Vous avez tout simplement la progression sur les 3 personnages qui s'occupent du bateau. Donc les 3 entre guillemets marchands. Vous avez à chaque fois donc le et voilà, il fallait pas que je fasse ça. Le Glimmering Dales qui va vous rapporter de l'or. Et il a ses petites préférences. Lui, ce marchand, il préfère qu'on lui fasse, deuxième misclick, qu'on lui fasse du berry pie et du comment ça s'appelle, jam pie, un truc comme ça. Bref,
ces deux ressources-là. Donc on gagnera plus d'or. De l'autre côté, on a Highland Academy qui préfère les pantalons et les statuettes en bois, en pierre. Vous voyez qu'on a quand même pas mal avancé, puisqu'on est à 11 755 et 11 200 à peu près. Donc il y en a, on est quasiment à la moitié. L'autre, on peut aussi dire à peu près à la moitié. Hein. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive au bout? Ça, je ne sais pas. Peut-être qu'on débloque un truc supplémentaire. En tout cas, voilà. Maintenant, on peut cliquer dessus. Vous pouvez voir que c'est comme avec les cœurs rouges. On débloque des boosts, des capacités supplémentaires à chaque fois qu'on avance dans le bateau. Donc là, vous pouvez voir qu'on a déjà récupéré more coin. Donc ça veut dire vous récupérez plus de pièces. Ici, vous avez research swap. Et ça, on va regarder juste après à quoi ça sert. Extra task. Donc ça, je pense que c'est pour le boost de 150% sur le revenu. Vous avez de nouveau plus de pièces. Ici, on a extended stay. Donc je pense que ça veut dire... Ah, voilà, ils le disent en plus, vous aurez 6 heures de plus pour finir le bateau, si jamais on l'a pas fini. Et de nouveau, une extra task. Une fois qu'on a terminé, faster walking. Ça veut dire que, en gros, les bateaux, ils iront plus vite. Donc en gros, vous aurez plus de bateaux qui viendront. Parce que vous savez, quand vous terminez le bateau, mais qu'il reste encore du temps, et ben, il repart pas tout de suite, il attend que le temps soit fini. Et je pense que c'est peut-être ça qui sera plus rapide. Juste là, on a des choses différentes, et oui. On a le More Valley Research Tokens. Donc ça aussi, on en parlera tout à l'heure, c'est très important. On a le Extend, enfin bref, après on retrouve à peu près les mêmes choses. Et Faster Research, ça veut dire qu'on aura des recherches plus rapides. Les recherches, c'est quoi? Les recherches, c'est tout simplement dans la Great Library qu'on ira voir tout à l'heure. Et vous pouvez voir, c'est juste là, par exemple. Donc ça améliorera la vitesse pour les recherches. C'est pas là, c'est là. On va tout simplement parler de Iceberg Isles. Pourquoi est-ce qu'on est aussi faible, entre guillemets, en points sur ce personnage? C'est tout simplement parce qu'il est sorti dernièrement avec la nouvelle mise à jour. On va aller dessus, on va regarder qu'est-ce qui nous rapporte. Parce qu'en soi, depuis tout à l'heure, on parle de l'iron, on parle de l'acier, etc. Mais au fond, on ne sait toujours pas à quoi ça va nous servir. Là, on voit qu'on en récupérera plus, comme les pièces pour le premier personnage. On a le Research Swap ici. On a le Extend Stay encore une fois. Et on a le Blacksmith Speed Boost. Et le Blacksmith Speed Boost, on ne sait pas encore à quoi il sert. Alors comme on peut le voir, on peut deviner une enclume, on peut deviner un boost pour fabriquer peut-être des métaux, etc. On ne sait pas encore. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que l'acier sera une ressource importante qu'on pourra probablement utiliser par la suite. On va tout simplement se rendre dans la Great Library et on va tout reprendre depuis le début. Et vous allez voir qu'on n'a même pas débloqué des trucs qui sont pourtant au Great Library niveau 4. Comme vous pouvez le voir juste ici, comme ce nouveau, on va dire, partenaire ce nouveau commerçant vient d'arriver dans le jeu, on n'a pas encore débloqué. Et ce qui est très très intéressant, et c'est là où la réponse à la question de tout à l'heure vient poser sur un plateau, à quoi va servir l'acier, enfin l'iron, bref. Et ben ça va tout simplement être pour le blacksmith, qui est juste là, qui coûte pas cher du tout comparé à ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des trucs qui coûtent plus de 10 000, etc. 15 000, c'est vraiment énorme. Là, ça coûte 2800, donc c'est pas beaucoup. 2800 livres. Les livres, on les récupère où? Je vous le rappelle, on les récupère juste là. Voilà, juste là. Donc c'est assez intéressant, on a les stats à chaque fois, vous voyez on récupère plus 10% de livres et à la fin ça doit vous faire un truc dans le style 50% de supplémentaire, ce qui est plutôt badass. Le problème pour le moment c'est qu'on a débloqué seulement 2 personnages. Vous voyez que pour le moment vous allez au début du tout, vous avez ce personnage. Donc déjà si vous ne l'avez pas débloqué celui-là, vous ne pourrez pas aller jusque là. Donc ça vous pouvez dire tant pis. Là-haut, vous voyez que les deux, on pouvait pas les récupérer. Enfin, on peut toujours pas les récupérer. Ici, c'est pareil. Mais ce qui est bien, et ce qu'ils ont fait, ça, je trouve ça super cool, c'est que comme on avait déjà débloqué ceux-là avec les livres, ils nous les ont laissés quand même.
Je pense que c'est surtout parce que les améliorations, on devait les avoir déjà terminées sur le bâtiment. Et donc ils ne pouvaient pas nous l'enlever, c'était pas possible. Vous vous rendez compte, ça aurait voulu dire qu'ils auraient dû nous rendre à tous des pierres, du bois, etc. Enfin bref, c'est un bordel pas possible. Valait mieux faire ça comme ça. Et on retrouvera ça dans le study tout à l'heure. Donc pour ce partenaire-là, on ne peut toujours pas, et bon, c'est une amélioration, hein, donc quand on aura débloqué, etc. Idem pour celui-ci. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'on a un nouveau partenaire, le trade partner, donc celui que vous avez sans doute vu si vous avez suivi la première vidéo. Et celui-là, on ne l'a pas encore rencontré, donc probablement qu'on va le rencontrer dans une dizaine d'heures, voilà, dans 20 heures quand le bateau sera parti. On pourra sans doute le rencontrer. Et j'apporte une précision. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais vous expliquer tout simplement à quoi il sert, parce que là, quand on regarde, on a un qui rapporte de l'or, un qui rapporte des cœurs et des livres, un qui rapporte de l'iron et de l'or, et le dernier, celui en vert, qui ressemble à un leprechaun, il va tout simplement nous servir à gagner des ressources pour le village, des ressources pour les potions, donc des potions ingrédients qu'on récupérera avec lui. Je vous remettrai le screen à l'écran si je le retrouve, si j'ai pas encore supprimé. Vous voyez tout ce qu'on peut gagner avec lui, pas mal de récompenses, pas mal de potions ingrédients, donc ça c'est vraiment cool. Ensuite, parce que je le rappelle jusqu'alors, hein, les potions ingrédients, on pouvait les récupérer que chez Otto. On peut voir ensuite qu'ils n'ont pas rajouté de study après le study niveau 10, enfin après la Great Library niveau 10. Donc ça c'est bien, ça nous permet de nous situer un petit peu, de voir qu'on n'est pas trop loin de la fin. Et ça les gars, vous voyez pas mais je clique dessus, vous avez le... Ah bah je peux carrément pas cliquer. Bon, vous voyez au bout de cette ligne vous avez le petit bonhomme, au bout de cette ligne vous avez un petit bonhomme, et au bout de celle-là, là vous avez un genre de... Vous avez la même chose sauf qu'avec un personnage jaune. Est-ce que ce sera un nouveau personnage? On ne sait pas. Est-ce que ce sera un personnage qu'on a déjà mais qu'on débloquera seulement en ayant fini cette ligne? On ne sait pas encore. Surtout que c'est très intéressant, étant donné que celui-là, on ne l'a pas débloqué. Vous voyez, il y a le cadenas, etc. On ne l'a pas débloqué, mais pourtant, il est quand même visible. Celui-là, on ne l'a pas débloqué, mais il n'est pas visible. Donc peut-être une prochaine mise à jour, etc. On verra. On va maintenant se rendre dans le study. On va s'ouvrir le shop, ne vous en faites pas. Qu'est-ce qu'on a dans le shop? On a, une green dye gratuite, ça fait plaisir. Peut-être que je ferai une vidéo sur les dyes, des techniques pour en avoir, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en manque de dye. Les dyes, c'est quoi? C'est tout simplement dans le dye workshop. Toutes ces petites, ces petits rubis, ces petits bijoux, on va dire. On va en relancer d'ailleurs. Comment faire pour toujours en avoir, être full, etc. Donc on enchaîne avec, pas le shop, avec le study. Voilà, cette vidéo, elle est pas trop longue, j'espère. Ah ouais, on est déjà à 14 minutes. Je ferai peut-être des cuts ou etc. Cette vidéo, enfin le study, c'est le même principe. Je vais pas passer midi 14h. Ils ont rajouté des trucs. Voilà. C'est pas là. D'ailleurs, je vous montre vite fait, mais c'est où? Ils avaient rajouté un truc et je l'ai fini, qui était tout au début. Voilà, c'est ça. Le Piglet Eggs que j'ai terminé. Et ici, on aura tout simplement le smelter Forge Metal Good with the Smelter. Donc voilà, c'est ici qu'on utilisera l'acier. On pourra débloquer du Iron Nails, donc des clous ou des vis, je sais pas. Qu'on pourra, je pense, débloquer dans la forge qu'on a dans la vallée. Je pense que c'est ça. À moins qu'on le fasse ici, mais ça m'étonnerait. Bref, on verra de toute façon quand on l'aura débloqué. Dès que celui-là, il est passé à 100 Trade Relation Points, je le fais direct, les gars. Et quand est-ce qu'on sera à 100? Vous voyez qu'ici, on débloque les planches renforcées, des améliorations de nouveau, etc. etc. J'essaye d'avancer un petit peu comme je peux pour le moment. Je fais la trésorerie. On verra après comment on peut avancer. Vous voyez qu'ici, j'ai envie de l'avoir, la nouvelle maison, mais on ne peut pas pour le moment. Et vous voyez qu'il y en a encore plein après. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, je termine là-dessus. Désolé si la vidéo a été un petit peu longue. Donc voilà
les 100 points, je pense qu'on les aura, je l'espère en tout cas. Si j'arrive à terminer le Snowflake, ça veut dire que je vais avoir encore 20 coupons au maximum et il m'en faut plus que 10, donc il suffit que je farme un petit peu les green die et puis ça ira tout seul. Sur ce les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, commenter, partager, ça me fera extrêmement plaisir. J'espère que vous kiffez autant les vidéos Everdale. Est-ce que vous aimez les nouvelles miniatures? Voilà, j'ai changé le fond des miniatures et tout ça pour remédier un petit peu, renouveler, etc. Et puis, on se donne rendez-vous très vite pour une toute nouvelle vidéo. C'était X6749. Passez une excellente journée. Ciao, ciao!